Salut beau gosse, salut belle gosse. Oh mais les amis, ça y est, c'est la période de Noël, la période où on peut sortir les couvertures bien chaudes et où on peut se faire un chocolat chaud sans véritablement culpabiliser. Et alors, vous avez vraiment cru que parce que c'était Noël, on allait arrêter de regarder des films d'horreur? Mais les films d'horreur, c'est toute l'année, hein. Nous, du matin au soir, on regarde des films un peu bizarres et ça fait partie des traditions et c'est même plus important que Noël. Attendez, vous avez vraiment envie de passer des moments en famille? Mais personne n'a envie de ça. Hein. Et donc pour l'occasion, je me suis dit que c'était quand même le moment parfait pour vous faire une petite sélection de films d'horreur un peu différents les uns des autres, mais qui se déroulent toujours durant Noël avec l'ambiance typique qui va avec. Mais évidemment, il y a des classiques qui sont incontournables, comme les Gremlins, Black Christmas, Le Calendrier, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou même de façon plus récente, Violent Night, qui fait plus rire qu'il ne provoque la peur. Je rajouterai également des petits bijoux, des petites pépites personnelles qui se déroulent dans une ambiance enneigée. C'est ici que nous allons retrouver évidemment le classique The Thing, ou même la saison 2 de Slasher, prenant cadre dans des montagnes et où le brouillard hivernal règne en maître. Je vous invite donc à parcourir ces différentes œuvres si vous avez la chance de ne pas encore les connaître. Et puis en plus de cela, je vais vous proposer aujourd'hui une petite sélection de 5 films différents qui se déroulent dans le cadre de Noël, ce qui va parfaitement rentrer en concordance avec l'ambiance où nous sommes tous, je pense, actuellement. Une petite sélection de 5 films qui sont pas véritablement connus, du moins qui ressortent pas vraiment, et j'ai essayé d'être le plus original possible. Mais malheureusement, eh bien, il y aura toujours des personnes qui ont déjà vu ces films. Ça se trouve dans la sélection, vous allez connaître 3 films sur 5. Ça se trouve, vous allez tous les connaître. Et si c'est le cas, bah c'est vraiment pas de chance. Et donc c'est pour cette raison que je vous invite à me mettre dans les commentaires eh bien, votre propre sélection des films d'horreur idéaux pour Noël. Et avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas que vous êtes quand même 70% à regarder les vidéos de la chaîne sans être abonné. Et donc si cette vidéo vous plaît, eh bien je vous invite à vous abonner, à liker, partager une fois que vous êtes arrivé à la fin et une fois que vous faites le bilan de tout ce qu'on a raconté ensemble. Voilà, c'est une sorte de contrat de toi à moi, de toi à vous. C'est très bizarre en fait, cette phrase elle a absolument aucun sens. Bref, je pense qu'il est temps de fermer sa gueule et de commencer. Joyeux Noël. Krampus, c'est le film d'horreur parfait pour Noël. L'œuvre vous immerge dans une ambiance de Noël stéréotypée au possible, nous ramenant à nos fantasmes d'enfants par des milliers de décorations festives, une table beaucoup trop belle pour être véritable, et surtout de la neige omniprésente. C'est l'ambiance absolument typique d'une sitcom. On rêve tous, je pense, d'être le soir de Noël dans un chalet, où il y a de la neige qui tombe dehors en abondance, avec une bonne bouteille de vin rouge, et surtout avec une bonne raclette. Faites pas semblant bordel. Alors que nous suivons un repas familial, une dispute provoque l'effondrement de la soirée. Comme les traditions ne sont plus respectées puisque le soir de Noël, eh bien ça doit être joyeux et festif, et surtout alcoolisé, mais ça on garde ça pour nous, eh bien un monstre nommé Krampus apparaît pour punir les fautifs. Évidemment il n'est pas tout seul, et d'un film typique de Noël, nous passons à un véritable film de monstre, où cette famille doit tenter de survivre face au véritable démon de Noël. Alors ouais, ça a l'air très con, mais je vous promets que Krampus, c'est un film qui est vraiment crédible et qui par moments se prend au sérieux. Je pense que vous connaissez tous Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, le requin, au départ tu sens que c'est une petite menace qui progressivement devient de plus en plus intensive jusqu'à la fin où la menace est omniprésente. Et bien tu vois ce type d'ambiance, ce type d'atmosphère, où il y a une véritable montée en pression progressive de la menace, c'est ce qu'on va retrouver dans Krampus, mais cette fois-ci c'est tout simplement des créatures un peu sordides qui vont tout simplement menacer une famille. Ce qui, évidemment, va créer une ambiance de survie absolument fascinante. Non mais vraiment, je vous promets, hein. Le deuxième sous-sol est une expérience radicalement différente, que j'affectionne vraiment beaucoup. Cette fois-ci, il n'est plus question d'un démon de Noël ancestral, mais bien d'un film beaucoup plus anxiogène, où une secrétaire, se nommant Angela, est coincée dans un parking souterrain par la faute du gardien voulant la séquestrer le soir de Noël. Elle va alors devoir essayer de sortir du lieu, se dissimuler et tenter même de survivre pour échapper à son fameux bourreau. Putain de merde, comment vous croyez que je puisse me détendre avec ce malade mental qui cherche à me tuer? Je vous en supplie, essayez de me comprendre. Je vous demande d'appeler la police. S'il vous plaît, appelez la police, merde. La police? Non. Je suis sûr qu'il ne cherche qu'à vous rendre service. Pas vrai?
J'adore les films où il y a une forme de sentiment de claustrophobie alors que nous sommes dans un lieu plutôt gigantesque. On va dire qu'un parking souterrain, bon alors oui c'est un peu anxiogène parce qu'il n'y a pas de la lumière naturelle ou parce qu'il y a un peu une faible luminosité, mais ce que je veux dire c'est qu'un parking souterrain ça reste quand même un lieu où tu as de la place. Et bien malgré cela, malgré la vastitude du lieu, le film réussit à créer à partir d'un simple parking souterrain un véritable sentiment d'anxiété où il y a une forme de claustrophobie abyssale qui se crée autour du personnage principal. On n'a pas du tout affaire à un film où il y a beaucoup de gore, où on a envie de créer quelque chose qui fait véritablement peur. On est plus dans un film anxiogène comme je vous l'ai dit, où on a un sentiment de stress qui va petit à petit se développer, notamment par rapport au fait que l'antagoniste, plus il s'énerve et plus il devient dangereux, ce qui provoque du stress au sein du personnage principal, mais également au sein du spectateur. Cela me rappelle typiquement le style d'un film comme Panic Room, où il faut se cacher dans un lieu plutôt hostile. De plus, l'œuvre tente vraiment de construire un antagoniste dégoûtant, possédant plusieurs niveaux de névrose. Et rien que de savoir qu'il souhaite capturer l'héroïne principale du film simplement pour s'en servir et faire d'elle sa chose comme un cadeau de Noël qui lui est dû, je suis désolé mais moi ça me fait froid dans le dos. Et pas que dans le dos d'ailleurs, aussi dans le rectum. Pour ce troisième film, j'ai longtemps hésité à l'intégrer dans cette sélection. Je vais être honnête avec vous, c'est un immense délire, parfois plus proche du mauvais goût que de la qualité, mais qui n'en oublie pas pour autant d'être complètement jouissif avec le spectateur. Pour faire simple, Silent Night raconte l'histoire d'une ville soumise au massacre d'un mystérieux tueur en série se déguisant en Père Noël. Pas plus, pas moins, et surtout c'est complètement barré par moments, et il y a un plan légendaire où le tueur déguisé en Père Noël, il utilise carrément un lance-flamme. Si vous êtes avec des amis, des cousins, des cousines, votre copain, votre copine, etc., que vous avez de l'alcool, que vous êtes sous substance illicite, je peux vous assurer que c'est le film absolument parfait à regarder. Mais je vais pas vous mentir, on est face à un film qui parfois se prend malheureusement trop au sérieux, mais malgré tout parfois il accepte d'être simplement un trip utilisant l'humour noir. Les personnages sont tous stéréotypés, mais il y a une petite ambiance sympathique qui se dégage du film. Vous l'avez sans doute compris, il faut aborder cette œuvre sans se prendre trop la tête, et sans en attendre grand chose. Mais je vous assure que si vous vous laissez prendre au jeu, l'expérience sera sympathique, et je dirais même qu'elle sera conviviale. Et puis passer un film de Noël où dedans il y a carrément un Père Noël qui est un tueur, c'est le film absolument parfait pour les gosses. Il est une nouvelle fois question d'une œuvre totalement différente de ce que je vous ai déjà présenté. Joyeuse fin du monde raconte l'histoire plutôt sordide du dernier réveillon de Noël d'une famille. Pour faire simple, c'est la fin du monde, et le gouvernement appelle les familles à passer un moment convivial une dernière fois avant de se suicider en groupe avec un simple médicament. La raison est plutôt simple, un mystérieux gaz mortel est en train de se propager dans le monde entier, et ce n'est qu'une question de temps avant que l'espèce humaine disparaisse complètement. Et si ce mystérieux gaz touche des victimes, leur sort réservé serait pire que la mort selon le gouvernement. C'est pour cette raison que les États ont appelé les familles à se suicider après avoir festoyé une dernière fois. Dans un premier temps, le film prend une direction qui est plutôt mélancolique, avec une famille qui se prépare tout simplement à vivre ce fameux drame, mais qui souhaite quand même s'amuser une dernière fois, jusqu'à ce que cela devienne de plus en plus sombre, que les personnages cogitent de plus en plus vis-à-vis de cette forme de menace, ou du moins de ce qui va se produire dans leur vie. Et puis surtout, l'œuvre va vous questionner en tant que spectateur en partant carrément dans des directions où il y a un débat philosophique. On n'est pas du tout dans un film apocalyptique. Alors oui, c'est la fin de l'espèce humaine, mais tout se déroule autour d'une simple table ou dans la maison principale, comme si les personnages cherchaient à repousser l'échéance ou cherchaient à découvrir la vérité sur ce mystérieux gaz. Et qu'on aime ou pas la chose, au moins l'œuvre a le mérite de proposer vraiment quelque chose de différent. Et on est tellement intégré, immergé dans ce qui se déroule sous nos yeux, parce que on a presque envie de participer à ce dernier repas. Par moments, on a même envie de mettre pause pour réfléchir à la question qui a été posée. Tu vois ce que je veux dire? Bref, qu'on y soit réceptif ou non, le film propose quelque chose et il faut avoir le mérite de tenter cette expérience et d'être poussé un peu à la curiosité, si tu vois ce que je veux dire. Watch Out raconte l'histoire de Luke, un enfant tombant légèrement amoureux de sa babysitter. Il décide alors de lui dévoiler ses sentiments lors d'une soirée où il est évidemment sous sa responsabilité. Mais vous l'aurez sans doute compris, le film prend une tournure radicalement différente, où de mystérieux individus semblent vouloir entrer dans la maison.
fuck? Et à partir de là, on pourrait se dire de façon plutôt naturelle et de façon plutôt logique que Watch Out, eh bien c'est simplement un film de home invasion qui se déroule le soir de Noël. Eh bien c'est bien plus que cela. Alors oui, dans la première heure, c'est un home invasion, avec des individus qui tentent de rentrer dans une maison qui n'est pas la leur et on sait pas vraiment pourquoi. Et puis au bout d'une heure de film, eh bien cela se renverse complètement. On n'est plus dans le home invasion, il va y avoir une sorte de twist qui va vraiment créer de la surprise au sein du spectateur et surtout créer de l'inattendu. Je trouve sincèrement que l'œuvre réussit à nous mener en bateau et même jouer avec nous pour faire en sorte que le twist fonctionne et donc que cette surprise scénaristique eh bien, se déroule de la meilleure des manières possibles. Sans oublier l'ambiance de Noël, l'humour et le fait que nous ayons affaire à un film plutôt convivial mais qui n'en reste pas moins riche en suspense et en moments stressants. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est absolument parfait. Et d'ailleurs, j'espère que ce classement vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi je vais arrêter le vin chaud, arrêter l'alcool, arrêter le whisky, le cognac, les cigares, le chocolat. Je vais aller faire un peu plus de sport parce que quand même là, on commence à avoir le bide bien rempli. Évidemment je rigole, profitez les amis de cette magnifique période, prenez soin de vous. J'espère que tous vos vœux se réaliseront en cette fin d'année et en ce début d'année suivante. Voilà, c'était très nunuche, c'était très gnangnan, mais je pense que ça fait partie de la période que nous sommes en train de vivre. J'espère donc que ce classement vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et à me proposer votre propre film de Noël que vous regardez, qui soit dans une ambiance un peu sordide. N'hésitez pas à faire la propagande de la chaîne et surtout de cette vidéo, partagez, likez, commentez, bref vous connaissez les enjeux de YouTube mais ça fait partie de cette magnifique plateforme. Et puis on se retrouve bientôt, alors prenez soin de vous, à la prochaine, c'était mes Romains. Mouah, ciao bene les amis.